Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau jeudi du CNEAP. Les jeudis du CNEAP, c'est une série de webinaires que vous retrouvez tous les jeudis de 17 h à 17 h 45 habituellement, normalement, parce qu'aujourd'hui, on vous propose donc un horaire un peu particulier. Et ces webinaires vous proposent d'échanger sur les thématiques au cœur de métier de nos établissements. Pédagogie, management, marketing, communication, économie, dynamique éducative, coopération internationale, comme c'est le cas aujourd'hui. Les sujets sont variés pour répondre au plus grand nombre d'entre vous. Pour ce nouveau webinaire, nous vous proposons une immersion à Madagascar dans les collèges agricoles de Fekama. Puisque vous le savez probablement, vous avez probablement vu les articles, les nombreuses informations que l'on a partagées avec vous. Cette année, nous fêtons 20 ans de coopération avec FERT, un anniversaire significatif, emblématique de cette coopération qui se fait sur le long terme. Nous rappellerons dans un premier temps avec mes collègues l'historique du montage de ces collèges malgaches, l'écosystème qui a permis leur création. Nous évoquerons surtout le quotidien des collégiens, aussi bien dans la formation qu'à l'internat. Et le webinaire sera animé par Ando, directeur de FECAMA, que vous allez voir dans un instant. FECAMA, c'est donc la Fédération des collèges agricoles. Rouve, responsable pédagogique des collèges, et moi-même, Stéphanie, responsable de la coopération internationale au CNEAP. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions sur la droite de l'écran et nous y répondrons à la fin de la présentation. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Andrew, directeur de FECAMA, la Fédération des collèges agricoles de Madagascar. Oui, je réitère ce que Stéphanie a dit tout à l'heure. Bienvenue dans ce webinaire. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter ce qu'est la Fédération agricole de FECAMA. Et ça a vraiment une historique qui date déjà depuis 20 ans parce que c'était il y a 20 ans passé, en 2020, au début des années 2000, où il y a la demande des paysans, membres des organisations paysannes de FIFATA, ici, dans la région de Faknakara, à Madagascar, qui ont vraiment senti le besoin que leurs enfants soient formés sur les techniques agricoles, parce que pendant leurs études quotidiennement, après les études, les enfants participent toujours aux activités agricoles, même pendant les vacances. Et après ça, il y a certains élèves qui ont dû abandonner, laisser l'école pour cause de manque d'argent pour continuer la scolarité, éloignement du collège et tout ça. Donc, c'est là que l'idée de mettre en place des collèges agricoles pour professionnaliser les jeunes, les enfants des membres de ces organisations paysannes a vu le jour. Et avec la collaboration entre CNEAP, FERT et FIFATA, les deux premiers collèges agricoles ont été mis en place en 2003 pour le collège agricole de Sofia à Befandrine et aussi pour le collège agricole de Bessesca qui se trouve dans la région sud de Menabé de Madagascar. Et au fil du temps, les OPR membres de FIFATA ont vu aussi la nécessité de mettre en place des collèges agricoles chez eux. Donc, ils ont fait la demande, ils ont argumenté que c'est vraiment important pour eux tout ça. Donc, il y a 3 collèges agricoles qui ont été mis en place après. Il y a dans la région de Ambalafao et Mbundumistre, dans les hautes terres centrales de Madagascar, en 2009. Et ensuite, le dernier collège agricole qui a été mis en place, c'était dans la partie est de l'île, c'est dans la région de Dalot, avec le collège agricole de Manganouv. Donc, au total, actuellement, il y a 5 collèges agricoles qui sont mis en place. Et la formation, c'est une formation initiale et destinée aux jeunes de 14 à 18 ans et disposant le niveau de scolarité à classe de 6e. Et eux, ils continuent leur formation en internat au collège. Et actuellement, donc, il y a une idée
de poursuivre la mise en place d'une 6e collège, mais c'est encore un projet qui est en cours. Pour continuer dans ce rubrique-là, je vous présente ce qu'est le groupe FIFATA, auquel fait partie FECAMA. FECAMA, donc, a été mis en place en 2014 pour fédérer les 5 collèges agricoles. Et ça, c'est par rapport à la demande des paysans et aussi, et c'est un service qui est vraiment mis en place par FIFATA pour ses membres. Donc, comme vous voyez à l'écran, FIFATA a ce tournesol qui représente les organisations membres et les organisations paysannes et les organisations paysannes spécialisées. Et il y a 2 unions de coopératives au sein de FIFATA, 12 organisations paysannes régionales qui se trouvent dans plusieurs régions de Madagascar. Et actuellement, FIFATA regroupe 24 unions filières. Et toutes ces organisations paysannes fournissent des services à beaucoup de membres. Et donc, au départ, il y a le besoin de ces services. Donc, se sont formulés à partir des besoins des membres. Donc, au départ, il y a le besoin sur la mobilisation de fonds pour l'agriculture. Et il y avait un problème pour ça. Donc, FIFATA a mis en place une sorte d'épargne et de crédit au niveau villageois et qui s'est beaucoup évolué et est devenu après une institution de microfinance qui est le SECAM, qui s'appelle SECAM actuellement. Et c'est beaucoup représenté dans beaucoup de régions à Madagascar. Ensuite, concernant le foncier, FIFATA a mis en place aussi le système d'information sur le foncier ou le CIF. Et donc, ça, il a une fonction concernant tout ce qui est appui aux paysans membres, aux producteurs, sur toutes les problématiques liées au foncier. Et maintenant, donc, il y a un réseau qui est très opérationnel par rapport à ce CIF. Et il y a aussi une demande qui émane toujours des paysans producteurs, membres de FIFATA, concernant les fruits, les légumes, les semences et tout ça. Donc, FIFATA a mis en place une autre organisation paysanne spécialisée pour répondre à ce besoin. Donc, il y a la mise en place du CEFEL, Centre d'expérimentation, de formation concernant les fruits et les légumes. Donc, c'est à travers ce centre qu'il y a tout ce qui est multiplication de semences, essais variétales, essais sur tout ce qui est lutte contre les maladies. Donc, beaucoup d'activités auprès de CEFEL, mais les bénéficiaires sont tous les membres de FIFATA. Et il y a aussi après la formation, l'aspect sur la formation, où il y a la mise en place de Formacri. C'était à fond et qui continue jusqu'à présent. Donc, ça, c'est une formation destinée aussi aux techniciens et élus des organisations paysannes et avec un niveau plutôt supérieur parce que c'est concerne vraiment sur tout ce qui est aspect sur négociation, lobbying, tout ça auprès des décideurs, auprès des autorités locales. Et ça, c'est toujours fonctionnel et c'est beaucoup apprécié par les membres. Et au fil toujours de la situation sur comment bien développer les activités au niveau de chaque membre du groupe. Donc, il y a la mise en place
de Cap Malagasy ou conseil agricole de proximité. Et maintenant, donc, ce conseil agricole de proximité a mis en place des conseillers au niveau des communes ruraux pour être plus proche des paysans et leur fournir tout ce qui est conseil agricole. Et donc, c'est un service qui est vraiment demandé aussi au sein du groupe FIFATA et que le groupe commence à développer, à éparpiller aussi dans toutes les régions d'intervention du groupe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous, au sein de FECAMA, nous sommes un service aussi au sein du groupe FIFATA à travers la formation des jeunes sur l'agriculture. Et donc, nous formons des jeunes agriculteurs professionnels et surtout qui seront des relèves au sein de leur organisation respective. Et le dernier service, donc, c'est le FLP, ou formation des leaders paysans. Et ça, c'est aussi un service qui est vraiment destiné aux jeunes formés des collèges agricoles après la formation pour qu'ils deviennent vraiment un leader dans leur organisation. Et aussi un service pour les techniciens et élus des organisations paysannes aussi, parce que c'est avec FLP qu'il y a la formation sur le tandem cadre et élu. Donc, c'est une formation destinée pour le binôme de techniciens des structures et aussi leur élu. Donc, voilà une présentation générale sur le groupe FIFATA avec ces unions de coopératives, les OPR, les unions filières, les membres, les organisations paysannes spécialisées. Et ce groupe FIFATA compte actuellement plus de 300 000 exploitations agricoles membres. Je reviens un peu sur l'historique de FECAMA. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur le démarrage des collèges agricoles. Donc, c'était en 2002 qu'il y a le 2001-2002 où il y a l'étude de faisabilité effectuée par FERT, CNIAP et FIFATA. Et en 2003, il y a la création et aussi l'élaboration du référentiel de formation qui a été utilisé à cette époque. 3 années après, donc, l'évolution des situations agricoles à Madagascar, FIFATA, CNIAP et FERT a fait une révision de ce référentiel de formation. Et il y a aussi la mise en place du premier cursus de formation pour les formateurs. Et c'était en 2006 aussi qu'il a lieu la création du 3e collège agricole. Et en 2014, il y a, en 2009, pardon, la mise en place du dispositif d'accompagnement destiné pour les jeunes qui ont terminé leur formation. Et c'est à cette année aussi qu'il y a la création du 4e collège. Et cet accompagnement a été fait pendant 3 années après la formation. Et il y a un conseiller destiné pour accompagner ce jeune dans chaque région. En 2012, donc, FECAMA a participé à les collèges agricoles plutôt, participer à la mise en place de la stratégie nationale de formation agricole et rurale auquel notre référentiel de formation est aligné. Et il y a aussi la formation ça a commencé la formation des jeunes leaders, c'est-à-dire les jeunes qui ont terminé leur formation au collège agricole. Et c'était ensuite en 2014 qu'il y a la création de FECAMA qui regroupe les 4 collèges agricoles à cette époque. Et en 2015, il y a la mise en place du cursus de formation de formateurs au niveau de FECAMA
Donc, cette formation de formateur, c'est une formation destinée pour la préparation des futurs formateurs, que ce soit au niveau du collège ou dans d'autres pièces du groupe FIFATA. Et la 5e collège agricole de FIFATA, cette année, dans la région Talot, avec le collège agricole de Manganour. C'est en 2016 qu'a commencé la formation continue pour les jeunes paysans. Donc ça, c'est en complément de la formation initiale qui est destinée pour les jeunes de 14 à 18 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la formation continue, c'est pour d'autres jeunes membres des OPR. Et en 2017, où il y a la mise en... Oui, l'élaboration de manuels pour les formateurs et aussi révision du module de montage de projet parce que il y a toujours l'évolution de la formation. Donc, le module pour le montage de projet nécessite une révision et il y a aussi un appui pour les jeunes membres de un appel à projet où il y a l'appui de ces jeunes pour le démarrage de leur projet. Et en cette année 2017, ça a commencé aussi le stage au niveau d'autres exploitations par ce que les jeunes trouvent déjà au niveau des collèges agricoles. Et il y a aussi le parrainage après la formation. Donc, je continue sur l'année 2018 où ça a commencé le partenariat du groupe FIFATA avec un programme de l'État malgache qui s'appelle FormaProd pour la formation courte des jeunes. Et il y a aussi le pilotage pour l'insertion avec l'OPR dans la région à Lotsamangour. En 2019, il y a donc l'évolution du référentiel de formation où il y a l'intervention de CNEAP qui a répondu à l'appel de FECAMA sur le besoin de mettre à jour le référentiel. Donc, il y a l'élaboration du nouveau référentiel de formation en 2019 que nous utilisons jusqu'à présent. Et il y avait aussi la formation des jeunes relais en 2019. Ces jeunes relais ont des fonctions concernant le partage d'informations entre les jeunes sortant des collèges agricoles, diffusion des informations avec les conseillers pour l'accompagnement de ces jeunes et une interface aussi avec les OPR. L'année 2019 aussi a été marquée par un événement dans le collège agricole de Béziesque où il y a la suspension de la formation initiale au collège. Et plus tard, en 2020, la formation a toujours continué malgré la pandémie de Covid qui a sévi aussi à Madagascar. Et la formation a été donc adaptée par rapport à cette situation. Donc, il y a la formation qui a été faite au niveau des jeunes, chez eux. Il y a aussi la mise en place des outils vidéo, outils audio pour que les jeunes puissent continuer à la formation à distance. Et c'est en cette année que l'intervention des jeunes relais qui assure vraiment le partage de ces informations auprès des jeunes. Et c'était en 2020 aussi que FECAMA a commencé son institutionnalisation avec la constitution de FECAMA en tant qu'association. Et en 2021, le nouveau référentiel de formation a été vraiment opérationnel et les jeunes agriculteurs ont reçu aussi des
partager les différents rapports, les évolutions de leur exploitation, les exploitations d'autres jeunes. Donc voilà, en général, c'est un peu l'historique sur la mise en place du collège agricole, des collèges agricoles à Madagascar, du FECAMA, du groupe FIFA et l'évolution de la formation au niveau des collèges agricoles jusqu'à présent. Merci de m'avoir suivi. Merci Ando. On va parler à présent du quotidien des jeunes et de la formation en particulier avec Rouve. Bonjour à tous, je suis Rouva Malal, responsable pédagogique au sein de FECAMA. Donc, je suis ravie de partager avec vous le cursus, le dispositif de la formation qu'on dispense au sein de Collège agricole FECAMA. Donc, c'est comment la formation au FECAMA? La formation des collèges, elle offre une formation initiale qui est pour les jeunes garçons et jeunes filles âgés de 14 à 18 ans, comme Anne a déjà dit. Donc, ces jeunes filles et ces jeunes garçons sont des fils et des filles des producteurs qui se regroupent ou qui ne se regroupent pas. On privilégie. Donc, il y a des membres du groupe FIFATA et des jeunes qui se trouvent autour de la région où s'installe le collège. La formation initiale dure 3 ans, soit 2 ans présentiel au collège, suivi d'une année en alternance avec entre formation au collège et puis des stages chez des maîtres de stage et des stages aussi chez les parents des élèves. La formation est assurée par une équipe pédagogique au collège, formée par un directeur, 3 formateurs et un comptable. Et le comptable, il assure aussi quelques thématiques avec un module. Et à part ces équipes pédagogiques, il y a aussi le cuisinier et un gardien qui assure le quotidien du collège. Et au niveau national, il y a donc avec FECAMA l'équipe de coordination nationale, là où on est formé par 4 équipes techniques et 2 équipes en administration. Avec l'équipe technique, il y a le directeur, Yann tout à l'heure, moi, le responsable pédagogique. Il y a un responsable post-formation et suivi évaluation et une chargée de mission. Donc, voilà les équipes qui assurent la formation donc, au sein des collèges et au niveau de coordination nationale. Par rapport à la formation proprement dite, il y a donc des modules de formation. Plusieurs modules de formation sont développés au sein des collèges. Donc, il y a des modules généraux. Il y a 3 modules généraux où, avec plusieurs disciplines, on voit la mathématique, la langue française et le malgache aussi, l'histoire et géographie et l'informatique, et ainsi que le physique-chimie. Et comme module professionnel, il y a 7 modules professionnels, a priori, la production animale, la production végétale, la transformation, la gestion de l'exploitation et les montages de projets. Et dès la première année, le jeune en formation élabore un projet et qu'il finalise en 3e année, appuyé par un stage chez son exploitation pour support projet. Et puis, il va présenter ce projet-là à la fin de l'année scolaire en 3e année. Et à son installation, il met en œuvre ce projet qu'il a élaboré avec un accompagnement d'un conseiller agricole durant les 2 ans après la formation. Donc voilà, en général, le déroulement de la formation. Au collège, une journée, il travaille donc 8 heures par jour. Ça commence à 8 heures et ça se finit à 18 heures. Il y a une pause à midi. Il y a aussi des récréations dans la matinée et dans l'après-midi. Donc, voilà les journées types d'une formation, d'une journée. Concernant le quotidien, la fille à l'internat, donc dans chaque classe, il y a des délégués.
Et à noter que l'effectif au sein d'un collège, c'est environ 90 élèves, soit on recrute à chaque année, donc pour la première année, 30 élèves par classe. Et ces élèves, ils sont tous 100% à l'internat durant les 2 premières années. Et puis, la dernière année, c'est comme si on alternance, donc ils font des va-et-vient. Et avec cette vie en internat, il y a des divisions par groupe donc pour l'organisation. Et les groupes, ils sont répartis par chaque classe. Il y a une surveillante générale qui assure l'organisation et l'ensemble de l'interne. Et les groupes, ils sont mixtes, même pour la cuisine, même pour les nettoyages. Donc, il y a donc des filles et des garçons dans chaque groupe. Et ce sont eux qui assurent tous ces travaux-là, la cuisine et les nettoyages et d'autres activités aussi. Et en dehors, pour les activités extrascolaires, au collège, ils disposent donc quelques infrastructures comme des terrains de basket ou certains collèges avec des terrains de foot. Ils font des entraînements le samedi ou quelquefois en midi. Il y a aussi des baby-foot. Il y a quelques outils donc pour les loisirs. Les filles, les jeunes filles font des danses. Il y a des chorales aussi. Peut-être à la fin, Stéphanie vous présentera. Elle a eu l'occasion d'assister à cette présentation de chorale au collège, là où on était allé. Donc, voilà. Pendant la journée, il y a 3 repas par jour. Le matin, petit déjeuner, et à midi, le déjeuner. Et le soir, vers 6 heures du soir, le dîner. Et après le dîner, les collèges, il y a des heures d'études. Donc, dans chaque collège, l'heure, c'est différent d'un collège à un autre, mais certains collèges, ils le font à 7 heures du matin, d'autres collèges à 18 heures, le soir, et l'heure d'études dure 1 heure. Pendant les heures d'études, il y a plusieurs cas, soit que les élèves, ils travaillent entre eux, et soit aussi que des formateurs donnent quelque chose, des travaux à faire, des travaux de groupe pour ces élèves-là. Il y a aussi des cas où ils font des recherches, où c'est aussi un travail libre, vraiment libre. Ils peuvent travailler sur ce qu'ils en ont besoin. Donc, le soir aussi, dans chaque collège, il y a la télévision où les élèves, dans certains, c'est obligatoire de regarder les journaux télévisés. Donc, il y a des moments aussi, comme les week-ends, ils peuvent regarder des émissions qu'ils aiment, des documentaires ou des films ou autre chose, comme des dessins animés même. Pour le dispositif sur les internats, il y a des dortoirs donc séparés pour les filles et pour les garçons. Et comme discipline, à 20 heures, les lumières sont toutes éteintes. Donc, c'est la surveillante générale qui s'assure de cette discipline, de cette organisation-là. Et il y a aussi une salle informatique, comme on a dit tout à l'heure, il y a dans le module généraux, il y a informatique. Il y a aussi une salle informatique et les élèves sont en accès libre à cette salle informatique. On a juste commencé cette année scolaire-là avec ce module informatique. Donc, en général, voilà comment ça se passe au niveau de collège, sur les internats et sur la formation des collèges. Merci, Rouve. J'imagine qu'il y aura plein de questions dans le chat. On regardera ça tout à l'heure, parce que c'est un peu la partie qui vous intéresse, j'imagine, le quotidien des jeunes. Alors, j'ai oublié de dire en introduction la raison pour laquelle j'ai la chance d'être entourée de mes 2 collègues et d'avoir donc derrière moi l'espace d'Antsirabé, c'est que dans le cadre de notre partenariat avec FERT, vous l'avez vu quand Ando a réexpliqué tout l'historique, on intervient ponctuellement à la demande
des collèges et de faire quand il y a un besoin par rapport à la mise en place du référentiel. Et Andou vous l'a dit, il y a un nouveau référentiel qui a été mis en place. Et donc, on fait un suivi avec les collègues pour voir si c'est adapté, s'il y a des choses à changer. Et il y avait déjà une mission récemment en novembre menée par Hervé Barès et Claude Vigneron, qui est en ligne avec nous, je crois, justement sur ce dispositif de la 3e année dont a parlé Rouge tout à l'heure, qui se fait donc en alternance avec 2 périodes de stage chez un maître de stage et une période sur l'exploitation familiale pour le projet support de leur propre projet professionnel ensuite. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai la chance d'être ici là, pour une petite semaine. La photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise hier lors des festivités du collège de Ambandromistre, et je suis désolée, je prononce très mal, j'ai essayé de faire ce que je peux, mais bon, vous reverrez sur la carte qu'on a montrée au début, vous pourrez revoir. Donc, c'est au sud dans le Sirabé. Et c'était justement des festivités dans le cadre d'une fête nationale. Et vous voyez les jeunes là, qui sont en train de jouer. Voilà, donc vous voyez, ce partenariat, c'est vraiment, il est actif. Déjà, ça fait 20 ans qu'il existe. Il est toujours extrêmement... Ah mince, on a oublié de parler de ça. Je me rends compte que c'est pas grave. Les week-ends. Bon, en fait, voilà, le week-end, en gros, je vais peut-être le dire, excusez-nous. Parfois, il y a des animations le vendredi soir, et puis le week-end, ils sont libres, mais ils inscrivent leur sortie. Ils doivent prévenir que lorsqu'ils quittent l'établissement. Puis, bien sûr, comme l'exploitation continue à vivre, il y a plein d'activités à mener. Excusez-nous, on a oublié cette slide. Voilà, donc tout ça pour rappeler donc, que c'est un partenariat qui est extrêmement vivant, déjà 20 ans, et qui évolue, puisque on essaie d'enrichir les activités, nos interventions, l'aide qu'on peut apporter. On a accueilli les collègues Ando et Der étaient là pour la célébration des 20 ans donc du partenariat dans le cadre du Salon international de l'agriculture. Et puis, au quotidien, dans certains de nos établissements, ce partenariat est vraiment incarné. C'est le cas, par exemple, de l'Occitanie, puisque en Occitanie, les 3 correspondants EADRSI, qu'on va sûrement maintenant nommer EXI pour que tout le monde nous comprenne, c'est-à-dire éducation à la citoyenneté, solidarité internationale. Donc, les 3 correspondants qui sont Marianne José, David Baradjine et Yves Carmichael sont des hyperactifs et des passionnés de Madagascar. Et grâce à eux, dans la région Occitanie en particulier, ce partenariat est vécu par les jeunes de nos lycées aussi. Donc, c'est la mise en place de notre mission de coopération internationale, faire vivre des projets ici et là-bas, sans qu'il y ait forcément de mobilité. Puisque là, l'objectif, c'est pas que nos élèves viennent ici, donc les élèves malgaches viennent, mais qu'on instaure des relations distantes, à distance, et que, voilà, on installe des relations épistolaires, parfois des visios, il y a eu des flash mobs, il y a pas mal de projets. Et étant donné qu'on est 180 lycées et qu'eux sont 4 collèges actifs, cette année, on a mis en place un nouveau système. On teste un système qui permet d'appareiller, de marier un collège malgache et un lycée français pour, a priori, 2 ans de coopération où ils vont avoir des échanges régulièrement sur des thématiques qui ont été proposées, qui sont des thématiques qui ont été choisies par nos collègues malgaches, qui portent à la fois sur l'éducation des filles, sur tout ce qui est environnement, reboisement, agroécologie et développement de la vie scolaire. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ce sont des échanges épistolaires qui ont commencé tout doucement, parce que la mise en place n'est pas forcément évidente. Mais on voit que les élèves malgaches m'ont déjà dit qu'ils aimeraient bien être en contact directement avec les élèves. Donc, on va voir comment on donne suite à leurs demandes. En tout cas, c'est une belle incarnation, c'est une belle façon de faire vivre ce partenariat aussi dans nos établissements, parce que ce n'est pas uniquement au niveau de la fédération. Il faut vraiment que ce soit vécu dans chacun de vos établissements. C'est la raison pour laquelle on est très content aujourd'hui de pouvoir faire ce live en direct de Madagascar, parce qu'on voudrait que chacun de nos établissements continue à faire vivre ce partenariat et se l'approprie, même si c'est vrai qu'à la base, c'est la fédération, mais il y a une première mission qui était menée, c'était vraiment beaucoup d'enseignants, et puis Claude Vigneron donc de Pressin s'est également rendu là-bas. En fonction des besoins, on envoie des personnes qui ne sont pas uniquement des cadres d'EDREAP ou des cadres nationaux. C'est vraiment quelque chose qui doit être vécu dans l'ensemble de la fédération. Donc voilà, en Occitanie, là vous voyez la Solisphère qui avait été réalisée par les établissements qui participent à ces rassemblements mis en place donc, dans cette région. Et puis tous, vous pouvez contribuer également à votre échelle, puisqu'on fait un appel à contribution chaque année auprès de vos établissements. Donc on le fait en général en avril ou en mai. Et puis on partage, moi je partage sur Yammer régulièrement les faits marquants que les collègues publient et qui donnent des nouvelles du collège assez régulièrement. Donc c'est aussi une façon dans vos établissements, que vous soyez prof
de SC, d'histoire géo ou peu importe. Tout le monde peut en fait s'emparer du sujet, même si vous travaillez sur l'eau, si vous êtes prof de physique, chimie, etc. Le traitement de l'eau est le même à Madagascar et chez nous, la raréfaction ou au contraire le trop-plein d'eau, ce sont des choses qui sont intéressantes à traiter. Donc n'hésitez pas, en tout cas, à vous emparer de la chance que l'on a d'être contributeur modeste de ce partenariat. Parce que bien sûr, c'est surtout FERT qui est l'acteur majeur. Mais je pense que quand vous avez écouté Ando, vous avez compris que c'est vraiment un modèle extrêmement vertueux. C'est vraiment un dispositif incroyable dont on peut être très fier. Parce que je pense qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'autre modèle à l'étranger aussi vertueux que celui-ci. Donc, ce qui est mis en place par nos collègues malgaches est absolument incroyable. Et je vous assure, c'est touchant d'entendre les maîtres de stage, les présidents d'établissement, les directeurs d'établissement, les équipes, de voir leur investissement. C'est assez similaire à ce que vous faites, vous aussi, dans nos établissements, mais à une échelle qui est encore plus… c'est une vocation incroyable. C'est très émouvant d'être là. Je suis ravie d'être là. Et surtout, on est très content de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors là, vous voyez le rassemblement de… Oh, pardon, c'est parti trop vite. Le rassemblement de l'an dernier, justement, de l'Occitanie à Pesins. Donc, ils avaient rassemblé un peu plus de 200 jeunes. Et Anne Panel, la directrice de FERT, donc l'agri-agence qui est à l'origine de tout ça, était également présente. Et c'est à cette occasion que l'Occitanie lui avait remis un chèque. Donc, le prochain rassemblement aura lieu très bientôt à Limoux. Et ce sera encore l'occasion de festivités. Donc, pas uniquement autour de FERT et des collèges agricoles, mais il y a une grande partie autour de ça. Mais il y a aussi plein d'ateliers avec le CCF des Terres Solidaires et plein d'autres acteurs où on les fait jouer autour de la question de l'eau, la production de cacao, enfin plein de sujets. Ça dépend en fait des personnes qui participent à ce rassemblement. Mais c'est un très bel événement. Et évidemment, il n'y a pas uniquement l'Occitanie qui contribue, je tiens à le dire. Il y a beaucoup de vos établissements aussi dans d'autres régions qui sont contributeurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient pouvoir être en contact avec les collèges. Il faut qu'on soit un peu bienveillant parce que, étant donné qu'ils sont que 4, il ne faut pas non plus qu'on les inonde de demandes et de projets. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de cadrer. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des envies en particulier. On verra avec Anne et surtout les équipes de FECAMA comment y répondre. Mais en tout cas, c'est un sujet que vous pouvez déjà aborder en classe et que vous pouvez faire vivre au quotidien dans la vie de l'établissement. Alors, si vous voulez en savoir plus, parce que le format est un peu court, et puis on a envie de prendre vos questions s'il y en a, vous pouvez retrouver des articles sur Solidacop. Vous vous rappelez, ça c'est notre c'est notre site dédié à la coopération internationale. Donc, il y avait tout il y a des vidéos, il y a plein d'articles qui vous tiennent au courant de comment tout ça est né. Même si Ando vous l'a raconté, vous pourrez en savoir plus sur notre site. Bien sûr, sur le site de FERT, vous trouverez également les références ici. Vous pouvez suivre en direct sur Facebook les actualités de FECAMA. Et puis, il y a plusieurs vidéos également sur YouTube qui sont disponibles. Il y a également le film qui a été tourné à l'occasion de la célébration des 20 ans de coopération dans le cadre du Salon international de l'agriculture. C'était quand même quasiment 2 heures de festivités, d'événements. C'était vraiment extrêmement… Ando pourra en reparler si vous voulez. C'est vrai qu'on avait la chance d'avoir Ando et Der, qui est donc vice-président de FECAMA et qui est un jeune et lui-même exploitant. Donc, ils étaient présents. Et puis, c'était très intéressant. Il y avait Yvon Le Norcy qui a témoigné. Plein de gens sont intervenus pour rappeler l'historique, expliquer le fonctionnement surtout et le pilotage par la profession, comme ça a été réexpliqué par mes 2 collègues. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces références à votre disposition. Si vous voulez en savoir plus, moi, évidemment, je suis aussi à votre écoute. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous suivre aussi donc, sur Yammer. Je vous rappelle qu'il y a un groupe coopération internationale qui est ouvert à tout le monde. Et puis, avant de prendre vos questions, effectivement, j'aimerais partager un beau moment, puisque donc hier, c'était fête nationale. Là, vous voyez la chorale du collège où nous nous trouvions hier. Et c'est une chorale, donc c'est une de leurs activités extrascolaires. Et c'est une chorale qui se produit dans des églises, à l'extérieur du collège régulièrement. Ils sont invités. C'est vraiment… c'est très pro ce qu'ils font. Alors, j'espère que vous allez entendre. On va passer au moins un extrait. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous adresser l'enregistrement parce que je ne sais pas si ça rend bien. Je ne veux pas vous embêter. Mais en tout cas, merci de votre attention. On va regarder donc quels sont
Vos questions. Alors déjà, on remercie Claude qui est en ligne et qui nous passe le bonjour. Bonjour Françoise aussi qui est en ligne. Maude qui est notre responsable communication. Ça fait bien plaisir de te voir Maude alors que tu ne travailles pas aujourd'hui. Alors, question. Comment se passe le recrutement des nouveaux élèves? Y a-t-il des opérations spéciales, des journées portes ouvertes, le bouche à oreille est-il suffisant? Merci pour cette question. Oui, le recrutement, tout d'abord, se fait avec beaucoup de support, hein. Des portes ouvertes, des informations, sensibilisation pendant les jours de marché. Mais le plus important, c'est vraiment la collaboration du groupe FIFATA dans ce recrutement où tous les acteurs sont concernés. Il y a les OPR, les OPS, ainsi que les jeunes sortants aussi. Les membres du conseil d'administration des collèges, ils se sont toujours impliqués dans le recrutement. Et le recrutement se fait à une échelle vraiment très large. Et oui, ça n'empêche aussi qu'il y a les bouches à oreille. Et il y a certains parents et certains jeunes qui ont vu le témoignage d'autres jeunes sortants et qui les incitent aussi à venir au collège agricole. Voilà. Merci Amdo. On a une question de Claude, très intéressé de savoir comment s'est déroulée la suite de sa mission. Donc ça, c'est plutôt pour Rouve. Comment s'est déroulée la période en entreprise cet hiver? Les maîtres d'apprentissage ont-ils pu évaluer leurs apprenants? Bonne question. Merci. Bonjour Claude. Donc, il y avait la première étape, la première stage chez les maîtres de stage. La semaine prochaine, ils vont revenir au collège pour la deuxième étape de ce stage-là. Donc, apparemment, ça s'est bien passé. On venait vraiment faire un bilan. Donc, sur les évaluations, ils ont fait, les maîtres de stage, ils ont fait, parce que là, cette année, on s'est encore basé sur une évaluation sur les techniques, les productions agricoles et les productions sur les techniques aussi, donc production agricole et production végétale et animale et sur le comportement des élèves. Donc, ils ont évalué au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'ils ont fait des activités, le maître de stage, il y a une fiche d'évaluation. Ils ont coché sur les thématiques. Et ils font aussi des restitutions parce que c'est surtout la matinée qu'ils font des travails pendant le stage. Et il y a à l'après-midi une échange entre eux. Et c'est là qu'ils font des petites restitutions. Et donc, on a regardé les fiches et ça s'est bien passé. Donc, il n'y a pas eu de difficultés par rapport avec les maîtres de stage pour remplir les fiches d'évaluation. Alors, Elodie demande, est-ce que ce modèle de partenariat est duplicable? Comment créer la même chose avec un autre pays? Alors, c'est vrai que FERT a initié un peu la même chose avec la Côte d'Ivoire, même si en fait le modèle n'est pas tout à fait le même. Mais en tout cas, ils ont élaboré un guide permettant de s'inspirer de ce dispositif. Mais c'est en aucun cas un modèle, comme l'explique bien FERT, puisque aucun modèle n'est duplicable exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est un modèle dans le sens où ça vient de la profession. Ça, c'est ça qui fait que ça marche. Après, on ne peut pas dupliquer le modèle parce que chaque pays est différent, les besoins ne seront pas les mêmes et que le besoin doit être exprimé justement par la profession elle-même. Donc, s'il y a un besoin, on peut s'appuyer sur la grille Agence FERT qui a une expertise incroyable pour mettre en place ces écosystèmes et comme je vous disais, qui est en train de faire la même chose avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, on peut tout à fait l'envisager. C'est vrai qu'on a ce partenaire qui sait aider à structurer comme c'est structuré ici à Madagascar. On peut également procéder avec d'autres partenaires. Mais c'est vrai qu'il faut tenir compte du fait que là, ce qui est vertueux, c'est que ça ne vient pas d'un gouvernement ou d'une idée saugrenue de quelqu'un, c'est que ce sont les paysans qui ont demandé à pouvoir former les jeunes. C'est ça qui fait que ça marche aussi, c'est parce qu'il y a l'implication de tout le monde. Voilà, donc évidemment, on peut en reparler. Si vous avez des sollicitations, on peut en parler et on verra. Mais en tout cas, ce n'est pas un modèle duplicable, c'est une inspiration pour voir comment éventuellement mettre en place d'autres dispositifs dans d'autres pays. Mais c'est vrai que c'est particulièrement réussi. Alors, Maude pose une nouvelle question. Le réseau des anciens semble très actif. J'imagine que certains anciens élèves sont aujourd'hui maîtres de stage. Oui. Alors, qui répond, Ando?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes anciens élèves qui sont installés maintenant, qui ont leurs projets, leurs exploitations qui fonctionnent parfaitement. Et donc, c'est à leur tour maintenant de recevoir des stagiaires. Et c'est aussi à leur ambition de devenir des maîtres de stage. Donc, oui, il y a beaucoup d'entre eux qui sont maintenant maîtres de stage. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter sur la question des maîtres de stage ou en général la vie? Les maîtres de stage, comme on a expliqué, les anciennes premières promotions, deuxième, troisième promotion, donc ils sont déjà assez avancés dans leur exploitation, ça marche bien. Ils reçoivent des jeunes stagiaires et ils sont très, très heureux de partager aussi leur expérience avec leurs frères ou leurs sœurs, donc qui sont qui l'ont succédé après. Merci beaucoup. L'heure tourne, on serait bien resté plus longtemps pour vous en parler, mais il faut également que mes collègues rejoignent leurs familles respectives. La journée a été longue. Donc, on était ravis en tout cas de pouvoir animer ce webinaire en direct avec vous. La semaine prochaine, exceptionnellement, donc un grand merci à Ando et à Rove et à l'ensemble des équipes malgaches qui accueillent dans le cadre de cette mission fantastique. Et donc, la semaine prochaine, petit break, on va dire, de Pâques pour vous laisser préparer les célébrations familiales. On se retrouve le 13 avril avec un autre sujet international, mais local cette fois. On parlera des unités facultatives engagement citoyen et mobilité que vous pouvez déployer dans vos établissements. Voilà, donc à suivre dans 2 semaines. Et puis d'ici là, voilà, je dis un grand merci à l'ensemble de mes collègues. Il y en a un autre qui est dans la salle à côté, là, Robin. Et puis l'ensemble des collègues pour leur accueil. Merci de nous avoir suivis en direct. Veloum. Merci à vous Veloum, tous. au revoir. Oui, et pardon. Hop, bonjour, excusez-moi. Excellente journée. À bientôt. Merci de nous avoir suivis.